Commençons par définir la notion d'inexécution. Celle-ci concerne une obligation qui n'est pas exécutée. Vous avez commandé un produit sur Internet que vous n'avez pas reçu. Ou alors une obligation qui n'a été exécutée mais qu'en partie. Par exemple, votre commande incluait 2 produits et vous n'en avez reçu qu'un. Ou enfin, une obligation exécutée hors délai imparti. Par exemple, votre commande urgente pour vous devait être reçue sous 3 jours et vous n'avez été livré que 10 jours plus tard. Ces 3 hypothèses sont bien des cas d'inexécution du contrat qui peuvent avoir des conséquences juridiques. Vous pouvez alors soit réclamer l'exécution de l'obligation telle qu'elle avait été prévue, et la loi vous offre pour cela les moyens de contraindre votre débiteur, soit dans les cas les plus graves ou lorsque l'exécution devient inutile, vous pouvez résoudre ou résilier le contrat. Mais quelle que soit l'option choisie, si l'inexécution a entraîné un dommage pour le créancier, celui-ci peut en demander réparation. Première option, celle qui a la préférence de la loi, l'exécution forcée. Il s'agit de réclamer l'exécution pleine et entière du contrat, comme par exemple réclamer la livraison d'un produit non reçu. Pour ce faire, le créancier doit avant toute chose rappeler au débiteur ses obligations et en exiger l'exécution par écrit. Cela se fait par courrier simple ou par courrier avec accusé de réception, voire par mail. Si des frais de recouvrement sont engagés, comme des frais de timbre, des frais de recommandé, des constats ou des déplacements d'huissier, le créancier peut les mettre à la charge du débiteur s'ils ont été raisonnablement mobilisés. Si le créancier préfère en rester là malgré la mauvaise exécution du contrat, il peut solliciter du débiteur, voire du juge, une réduction de prix. Ainsi, par exemple, sur un chantier de plomberie avec des malfaçons, le client peut solliciter un rabais sur la facture finale pour en rester là. Pour forcer l'exécution d'une prestation de service, le créancier peut en confier l'exécution à un autre prestataire aux frais du débiteur. L'argent prévu pour payer le premier servira en réalité à payer le second. Dans certains cas, le créancier pourra demander au juge de prononcer une astreinte. Une astreinte est une somme d'argent que le débiteur devra payer au créancier tant qu'il n'aura pas exécuté son ou ses obligations. Le montant de la somme et la fréquence de paiement, par heure de retard, par jour, par semaine ou par mois de retard, etc., doivent être suffisamment importants pour forcer l'exécution du contrat. Attention, les parties peuvent convenir dans leur contrat d'indemnités de retard qui auraient le même but. Cela s'appelle une clause pénale. Enfin, pour forcer l'exécution du paiement d'une somme d'argent, le créancier peut recourir au service d'un huissier de justice qui procédera à des saisies. Des saisies exécution sur les biens du débiteur ou des saisies à tiers détenteurs auprès de personnes qui doivent de l'argent au débiteur. Voir l'action oblique dans la première partie de la vidéo consacrée à l'exécution du contrat. Toutes les mesures d'exécution forcée dont il a été question jusqu'à présent peuvent être également sollicitées du juge à défaut d'avoir été un succès quand l'initiative en a été prise par le créancier. Deuxième option, la résolution du contrat. C'est une option qui est plutôt réservée au cas d'inexécution d'obligations essentielles ou lorsque l'exécution du contrat est devenue inutile. Dans cette hypothèse, il est mis fin à celui-ci, même s'il a déjà commencé à être exécuté, les obligations déjà effectuées restant acquises si elles en ont reçu l'équivalent. Ainsi, l'annulation d'une commande qui n'est pas livrée provoque son remboursement. Mais la résiliation d'un abonnement ne provoque pas le remboursement dans la mesure où des prestations déjà payées ont été jusque-là effectuées. Comme dans l'exécution forcée, cette option nécessite une mise en demeure préalable. Et normalement, la résolution se demande au juge. Mais nous avons vu précédemment que les parties peuvent convenir d'une clause de résolution ou de résiliation.
Sur ce sujet, vous pouvez voir la vidéo sur l'exécution du contrat, deuxième partie.